Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Évangile de Luc, le 2e chapitre, notre titre, notre thème, « Lorsque je perds Jésus ». Bon matin tout le monde, bienvenue à votre café matinal. Nous continuons chapitre par chapitre dans les évangiles. Il y a du chemin de fait. On a déjà complété l'évangile de Matthieu et de Marc. On a fait Luc, chapitre 1. On arrive au chapitre 2. C'est le 46e de cette série. On va faire les 4 évangiles. Et quelle joie, quel encouragement. Je suis boosté cette semaine. Chaque semaine, j'en reçois. Cette semaine, j'ai reçu des courriels de vous, particulièrement encourageants, motivants, des groupes qui suivent, qui se réunissent en groupe pour suivre ce dévotionnel. Un monsieur qui m'a touché, qui m'a dit, après toutes les années, ma vie de prière était comme desséchée et maintenant, j'ai le rendez-vous avec vous. Je suis chaque chapitre, je l'ai pris avec vous. Ça a reboosté ma vie de prière. C'est un dévotionnel extraordinaire. Pensez-y, à la fin, on va avoir les 4 évangiles avec une pensée, un dévotionnel sur chacun des chapitres. Et aujourd'hui, dans le 2e chapitre de Luc, notre thème, c'est « Lorsque je perds Jésus ». On va regarder un moment très particulier dans le récit des évangiles. Une de mes citations favorites concernant les mamans, moi j'ai une admiration sans borne pour les mamans, les multitâches et les responsabilités, la frénésie et probablement dans notre ère moderne, plus que jamais, les mères sont héroïques dans tout ce qu'elles ont apporté. Et elle me fait toujours sourire cette citation. Une de mes citations favorites sur les mères, c'est un humoriste qui a dit « Si la théorie de l'évolution fonctionne vraiment, comment se fait-il que les mamans ont seulement 2 mains? » Si l'évolution, c'est vraiment l'être humain qui s'adapte au fil des millénaires selon les besoins, les mamans devraient avoir 10 mains tellement elles ont à faire. Et avec tout ce qu'elles ont à porter et à faire, c'est normal, c'est la folie des responsabilités, la frénésie des responsabilités des mamans. C'est comprenable qu'il arrive à peu près à toutes les mamans et à toutes les familles, momentanément, de perdre de vue un enfant ou les enfants. Est-ce que vous avez déjà un moment de confession? Est-ce que vous avez déjà perdu, juste pendant quelques instants, où est mon fils ou ma fille, quitté un endroit en les ayant laissés à l'arrière ou quoi que ce soit? Moi, je me souviens d'une fois dans un centre d'achat avec mon garçon et ma fille, et juste quelques secondes à me tourner et il est parti pour voir quelque chose. Et un moment de panique, ça n'a pas été long, ça a été 5 minutes peut-être. Et tout à coup, à le chercher frénétiquement pour tout à coup entendre dans le micro du centre d'achat au complet David Samuel Hood cherche son papa et je l'entendais pleurer en arrière, papa, papa. Et là, il avait le centre d'achat au complet qui savait que parce qu'on avait perdu son fils. Alors, ça arrive à tous les parents, c'est quelque chose, c'est toujours gênant, c'est terrible même pour quelques minutes, de perdre momentanément de vue notre enfant. Mais quand tu perds le Fils de Dieu, ça, c'est catastrophique. Et c'est ce qui arrive à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, c'est la mère de Jésus sur la terre, choisie de Dieu, Marie, mais avec Joseph, ils ont vécu cette aventure et on les retrouve dans Luc chapitre 2. Et au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, vous imaginez, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, alors on parle de Joseph et Marie, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Ils ne comprirent pas de quoi ce qu'il leur disait. Le verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Une première pensée, c'est est-ce que
tu as perdu Jésus? Est-ce que tu as perdu quelque chose de Jésus? Je ne parle pas de perdre notre salut. Est-ce que tu as perdu quelque chose de Jésus, même durant cette pandémie? Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et dire, est-ce que j'ai perdu quelque chose de lui? Est-ce que j'ai perdu Jésus? Est-ce que j'ai perdu de sa compassion dans ma vie? Est-ce que j'ai perdu de son cœur, de ses promesses, de sa parole, de ses commandements, de son amour pour les gens, de son cœur pour ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que j'ai perdu Jésus à quelque part? Dans le tourbillon de toute cette pandémie qui est usante, qui est épuisante, qui est anxiogène, dans toutes mes habitudes de vie chrétienne qui ont été bouleversées, est-ce que j'ai perdu Jésus? Est-ce que j'ai perdu à cause d'une déception dans l'Église? Est-ce que j'ai perdu à cause d'une division qui a pris place, à cause de comportements de chrétiens ou de leaders qui m'ont blessé? Est-ce que j'ai perdu Jésus? Dans le récit qu'on vient de lire, Marie et Joseph ont fait il y a plusieurs erreurs, il y a plusieurs avertissements et leçons pour nous qui, je pense, sont très utiles et pertinentes pour nous encore aujourd'hui. La première, c'est lorsque la coutume religieuse s'installe, nous pouvons perdre Jésus. Lorsque vous lisez au verset 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, le rituel religieux. Et toi et moi avons besoin de continuellement garder nos cœurs, parce que lorsque la coutume religieuse s'installe, on peut juste rester avec le feuillage sans fruits, avec l'enveloppe, il n'y a plus rien à l'intérieur. Avec la coutume, mais il n'y a plus la communion. Lorsque la coutume religieuse s'installe, rituelle, nous pouvons perdre Jésus. La deuxième pensée, c'est lorsque nous limitons Dieu et devenons familiers avec lui, nous pouvons perdre Jésus. Au verset 43, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et lorsque ça s'adresse à lui, on l'a lu un peu plus tôt, elle dira, « Mon enfant, comment as-tu? » Elle avait limité, pourtant Marie connaissait tout le scénario prophétique, comment elle est née, bien sûr, surnaturellement née de la Vierge, l'accomplissement prophétique. Elle a chanté, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu le Tout-Puissant. Toutes les générations me diront bienheureuse, le Sauveur est né. Mais dans la familiarité, il y a de mon enfant, l'enfant Jésus. Dans une province entière ici au Québec qui a limité Jésus à l'enfant dans la crèche. Par familiarité avec l'Église, avec la parole de Dieu, tu peux être un chrétien de longue date et tu es devenu tellement familier, tu as perdu ton sens de révérence, ton sens d'émerveillement, ton cœur de passion. Tu es tellement familier avec la parole, tu es tellement familier, le pasteur commence à parler, tu penses que tu as déjà entendu, tu sais déjà tout, tu sais qu'est-ce qu'il va dire. Tu peux devenir, lorsque la coutume s'installe, tu peux perdre Jésus. Lorsque nous devenons familiers avec Dieu et que nous le limitons à l'enfant Jésus, que nous le limitons simplement à cette espèce de familiarité, nous pouvons perdre Jésus dans toute sa force, sa puissance, sa splendeur dans nos vies. Lorsque nous présumons ou que nous assumons plein de choses sans être vigilants, honnêtes et transparents envers nous-mêmes et envers Dieu, nous pouvons perdre Jésus. Le verset 43, quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils ont présumé qu'il était avec eux. Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas sondé, ils ont présumé que. Pendant cette pandémie, il est très, très, très facile pour nous comme chrétiens de présumer plein de choses, de présumer que même si je me relâche dans ma vie de prière ou dans ma vie dévotionnelle, que tout va être OK de toute façon. De présumer que même si je ne suis pas à les réunions, même si je ne suis pas en ligne, lorsque le retour à l'Église se fait maintenant depuis plusieurs mois, lorsque je ne retourne pas à l'Église, lorsque j'ai pris d'autres habitudes, lorsque maintenant c'est le soccer ou autre chose le dimanche, tout va être OK. Que de présumer que parce que j'ai déjà été chrétien, je suis encore. De présumer que parce que Jésus m'a donné des victoires dans ma vie passée, sur des tentations, sur des péchés, que ça va juste être automatique, que tout va continuer. De présumer que parce que Jésus a sauvé mon mariage dans le passé, ma foi en lui, mon attachement à lui, qu'aujourd'hui, maintenant, je peux rouler sur l'élan, je peux être un train dont on a coupé la vapeur qui continue sur son élan. Lorsque je présume et assume plein de choses sans être sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, honnête envers moi-même et honnête envers Dieu, nous pouvons perdre Jésus. Une journée de chemin a pris place pendant une journée entière avant qu'il rebrousse chemin et qu'il réalise qu'il l'avait perdu. Peut-être que c'est bon pour toi de te poser la question, c'est important.
Depuis combien de temps est-ce que tu présumes des choses, que tu présumes que tout est OK, que tu présumes que ça peut aller, que tu présumes que tu n'as pas besoin de la communion avec Dieu, que tu n'as pas besoin de l'Église, que tu n'as pas besoin de la présence de Dieu, que tu n'as pas besoin de marcher proche de Dieu. Depuis combien de temps pour toi? Lorsque nous nous leurrons à penser que parce que Jésus a été avec ma famille, dans mon passé, dans mon historique familial, il est automatiquement avec moi, nous pouvons perdre Jésus. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Lorsque tu dépends, lorsque tu présumes, lorsque tu te leurres à penser que parce que tes parents étaient chrétiens, ou parce que ton épouse suit Dieu, ou parce que tu as grandi dans une maison chrétienne, ou parce que tu as un entourage chrétien, que tout est OK, que tu cherches Jésus dans la foi des autres, que tu dépends de ta relation avec Dieu, dépend de l'entourage, l'historique. On a toujours été chrétiens, nous sommes fils de, nous sommes filles de. Tu peux perdre Jésus. L'Évangile de Jean nous le rappelle d'une manière qui est magnifique. Il dit, Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, Jésus, la parole fait chair, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. » Aucun d'entre nous n'a une relation avec Jésus par famille, par parenté, par deuxième, troisième génération, par entourage, mais c'est par un cœur qui se tourne vers lui. Lorsque j'ai présumé, lorsque j'ai assumé plein de choses, lorsque je me suis leurré à penser que parce que Jésus a été avec ma famille, il est avec moi, je peux perdre Jésus. Et en conclusion, on regarde au verset 45 et 46 et on voit qu'au bout du compte, Joseph et Marie ont pris 3 jours à rebourser chemin et à le trouver. Je termine avec une citation de Tim Keller qui dit ceci. « Tous les fondateurs de toutes les religions majeures du monde disent « Je suis un prophète et je suis venu vers vous pour vous montrer le chemin pour que vous trouviez Dieu. » Le christianisme seulement a comme fondateur celui qui dit « Je suis Dieu et je suis venu pour vous trouver. C'est vous qui êtes perdus. » Même lorsque j'ai perdu Jésus, c'est lui qui va me retrouver si je lui ouvre mon cœur. Alors aujourd'hui, permettez-moi de prier avec vous, de prier ensemble. Seigneur, moi aussi, c'est possible pour moi de te perdre. Et je ne parle pas du débat théologique, de la perte du salut, de la sécurité éternelle. Seigneur, je parle que j'ai perdu quelque chose avec toi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu parce que je dépendais d'autres. Je t'ai perdu parce que j'ai assumé des choses. Je t'ai perdu parce que la coutume a remplacé la communion. Le rituel a remplacé la relation. Je t'ai perdu, Seigneur, parce que j'ai présumé plein de choses. Mais aujourd'hui, si j'ai perdu quelque chose de toi, de ton cœur, de ta passion, de ton amour, de tes commandements, de ton appel sur ma vie, de ton Seigneur, de tout ce que tu offres, de la vie abondante que tu m'offres, aujourd'hui, Seigneur, quel émerveillement dans mon âme, dans mon cœur de savoir que lorsque je t'ai perdu, c'est toi qui me retrouves. C'est toi qui viens me retrouver. Alors aujourd'hui, je reviens à toi, nous revenons à toi, nous ramenons nos cœurs vers toi, nous réenlignons, refocalisons nos cœurs vers toi. Et Seigneur, permets-nous à chaque jour de ne jamais nous perdre et de ne jamais te perdre, mais de marcher tout près de toi à chaque jour. Ramène-nous à toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.